Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du lundi 17 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est comprendre la spiritualité de la vie. Et le verset de Romains 8, versets 5 à 6, qui se lit comme suit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, le Seigneur Jésus avait une spiritualité sans équivoque. Il était spirituel. Par exemple, dans Matthieu 7, verset 17, même en répondant à la réponse de Pierre à une question qu'il lui-même Jésus avait posée, il a traité de la nature spirituelle de ce que Pierre a dit. Jésus avait demandé aux disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Pierre répondit correctement, et Jésus répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Fin de la citation. Le pasteur Christ reprend en disant, Pierre ne savait pas que c'était Dieu qui lui avait donné la révélation. Il a juste dit ce qui était dans son cœur. Mais Jésus a immédiatement abordé la spiritualité de sa réponse. Il fit savoir à Pierre que sa réponse ne lui était pas venue par sa chair ou ses sens, ou de son étude. Considérez également comment il enseignait à ses disciples de prier. Dans Matthieu 6, verset 9, quand il leur a donné un modèle de prière, il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Il a parlé du Père dans les cieux. La spiritualité de sa communion, de sa communication est tellement inspirante. Même lors de son arrestation, il a dit aux soldats et aux sacrificateurs qui sont venus pour l'arrêter, dans Luc 22, verset 53, « C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Il leur a fait savoir quelle était la puissance derrière leur action, la puissance des ténèbres. Il traitait de la spiritualité de chaque sujet. C'est ainsi qu'il veut que nous vivions. Il y en a qui pensent qu'être spirituel, c'est être excessif. Mais vivre ou faire les choses autrement, c'est la mort. Lorsque vous êtes motivé à faire quelque chose, examinez toujours si votre motivation vient de Dieu, de la chair ou même de Satan. Vous pouvez le dire par l'esprit et par la parole. Comprendre la spiritualité de la vie, c'est là où se trouve vraiment la victoire dans la vie. C'est là que réside réellement le but de la vie. Vous devez connecter votre vie à ce qui est spirituel. Que vous le réalisez ou non, vous êtes venu de l'esprit. Dieu vous a créé et Dieu est esprit. Ainsi, votre origine est spirituelle. Par conséquent, ayez toujours une pensée spirituelle. Marchez sagement. La Bible nous dit de marcher selon l'esprit dans Galates 5, verset 16. Votre conscience doit être spirituelle. Pensez comme Jésus. Parlez comme Jésus. Pratiquez sa façon de penser. Mais vous ne pouvez pas faire cela si vous ne méditez pas les Écritures. La parole nous montre ce que sont les choses spirituelles. À nous de les lire. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Waouh, quelle rhapsodie aujourd'hui. Le pasteur Christ ici parle de plusieurs points. Le premier point, c'est que Jésus reconnaissait toujours la spiritualité des choses, des événements ou des faits. Il reconnaissait qui était derrière chaque événement, chaque fait et chaque motivation. Lorsque Pierre a dit qu'il était le Fils de Dieu, Jésus a reconnu que c'était son Père qui lui avait dit ça. Lorsque les soldats sont venus l'arrêter, sacrificateur, il a aussi reconnu aussi la main de Satan.
Il reconnaît chaque fois, il sait, et parce qu'il est spirituel, il sait qu'est-ce qui est derrière chaque motivation, qu'est-ce qui est derrière chaque fait, chaque événement. Et c'est ce que il veut que nous voyions aussi, que nous sachions, que nous soyons. Beaucoup de chrétiens croient que quand tu es trop spirituel, c'est excessif, c'est-à-dire que c'est trop, tu exagères, il faut que tu descends sur la terre. Mais la Bible dit que ne pas être spirituel, c'est la mort. Donc nous devons être spirituels. Le pasteur aussi explique que nous devons examiner toutes les motivations que nous avons derrière chaque fait que nous faisons. Parce que la motivation peut être de Dieu, ça peut être aussi de nous-mêmes, notre chair, ou ça peut être de Satan. Comment on fait la différence? C'est lorsque vous étudiez la Bible, vous méditez beaucoup, vous avez votre relation avec Dieu, votre intimité avec Dieu, vous pouvez discerner qui vient de vous, qui vient de Satan et qui vient de Dieu. Parce que Satan vous attaque d'abord par les pensées. C'est pas comme ça qu'il nous attaque, par les pensées. Et si nous n'avons pas assez de paroles, qui est notre épée, assez de paroles de notre cœur, qui est notre épée, nous ne pouvons pas le combattre, nous ne pouvons pas être vainqueurs de lui. Donc il faudrait que nous ayons assez de la parole de Dieu dans notre cœur pour pouvoir convaincre, pour pouvoir d'abord discerner et pouvoir combattre quand ce n'est pas de Dieu. Et le pasteur aussi a dit de marcher selon l'esprit. Il a dit de tout faire comme Jésus. Jésus, et pour pouvoir d'abord tout faire comme Jésus, il dit de parler comme Jésus, de penser comme Jésus, de parler comme Jésus. Pour pouvoir le faire, il faudrait que vous connaissiez d'abord les Écritures. Pas forcément par cœur, pas forcément toutes les Écritures, mais étudier la Bible et la méditer. Votre esprit qui est en vous, votre esprit, votre homme intérieur, il doit être éduqué. S'il n'est pas éduqué, il ne va pas reconnaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ou ce qui est agréable à Dieu, ce qui est meilleur, ce qui est vraiment important pour ce que Dieu veut. Nous devons tous, en tant que chrétiens, avoir des moments d'étude biblique, des moments de méditation de la parole. Parce que l'étude biblique nous donne une mentalité qui est celle de Dieu. Nous fait d'abord comprendre quels sont notre héritage en Christ, qu'est-ce qui est à notre disposition. Nous fait comprendre qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes supérieurs à Satan. Et ça, c'est seulement la Bible qui le dit. Aucun autre livre ne le dit, que nous sommes supérieurs à Satan. Les autres livres nous font croire que on est dans ce monde-là pour subir Satan. Non, c'est faux. C'est faux. Et pour ça, il faudrait que nous étudions la Bible. Pour pouvoir marcher spirituellement, il faudrait que nous soyons spirituels. Et pour ça, il faudrait qu'on fasse éduquer notre esprit par la prière, l'étude biblique, et la méditation, les prophéties et autres. Les autres sont accessoires, mais les 4 plus importants et spirituels qui font qu'un chrétien grandit spirituellement, fait des grands pas spirituels, est l'évangélisation, la prière, l'étude biblique et la méditation. Les 4 choses-là sont très importantes en tant que chrétien. Sans ça, vous allez vivre comme un homme naturel. Vous allez mourir comme des esclaves. Est-ce que vous savez que on est vainqueur de la mort? Un chrétien qui est conscient que la mort n'a pas d'effet sur lui peut ne pas mourir. Est-ce que vous savez ça? C'est vrai que ça a l'air grand, mais c'est vrai. Nous sommes des surhumains. La Bible n'a jamais dit que Jean est décédé, non. La Bible dit qu'il a été brûlé et son corps n'a pas brûlé. Parce qu'il croyait que la mort était en dessous de lui. Nous ne sommes pas des gens naturels. Nous ne sommes pas des gens, des gens normaux. Non, nous sommes des hommes spirituels. Nous devons marcher selon notre esprit qui est connecté à Dieu. Nous devons penser comme Jésus, parler comme Jésus, pratiquer sa manière de penser. Jésus priait tout le temps. Jésus mettait sa Bible, il étudiait sa Bible tous les jours, il mettait sa Bible tout le temps. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai gardé les paroles de mon Père. Pour pouvoir garder la parole de quelqu'un, il faudrait que tu la médites. Il a médité la parole de Dieu. Il a prié. Il a évangélisé. Il a étudié sa parole. À tel point que les gens se sont demandé, mais il n'a fait aucune école biblique. Comment se fait-il qu'il connaît les Écritures à ce point? C'est parce qu'il a étudié sa parole. Si nous voulons que le nom de Dieu soit effectif dans notre vie, dans notre bouche, il faudrait que nous puissions marcher comme lui. Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué de marcher comme lui. Une fois que vous faites ces 4 exercices spirituels-là, la vie chrétienne devient très, 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 très facile. Donc on va faire les confessions. Confessez après moi, répétez après moi. Je m'affectionne des choses de l'esprit. J'ai mon attention sur les réalités invisibles du royaume.
travers la parole de Dieu. Je vis par la parole et je réponds aux problèmes et aux situations sur la base de la parole de Dieu. Par conséquent, je vis la vie de justice, de paix et de prospérité. Loué soit Dieu. Amen. Frères et sœurs, sachez que vous avez été choisis dans ce monde pour vivre une vie supérieure. Soyez spirituels, c'est un choix. Priez en langue pour que ce message puisse entrer dans votre cœur et produire des fruits. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.